Today, Axel is going to discover the asp fishing on the wildest river of France, the Loire. Hi everyone, today I'm on one of the biggest rivers in France, La Loire, and I try to catch an asp. Let's go! The Loire is the longest river in France with a total length of 1,006 kilometers. It is considered the most wild river in France and is a UNESCO World Heritage Site. Tomorrow I will join Jérémy Kroll. It's a great asp fisherman and I think it's easier with him. Finally, Axel cannot resist going back to the water to make an evening shot. J'ai vu des poissons un petit peu plus loin, sous une pile de pont, mais je suis un peu court en distance pour les atteindre, alors je vais essayer de m'avancer dans l'eau pour essayer d'en faire un. Ça va être compliqué. But all his efforts will be in vain for this evening. It's 6 a.m. in the morning. I'm a little bit tired, but I'm impatient to join Jérémy. Salut Jérémy. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bah ouais. On part pour une session en Loire? Bah ouais, carrément, ouais. T'as vu un peu de poissons? Pour l'instant non, mais ça va venir. Je pense que dans la journée on va en faire quelques-uns, quelques Ouais. aspes. On va se donner à fond. En attendant on va aller boire un petit café et puis c'est parti. Bah allez, go. Donc la particularité de l'aspe, c'est un poisson qui va chasser à peu près n'importe quelle heure. Ouais. D'un coup ça va se réveiller, ça va faire des grosses chasses en surface et on peut toucher 2-3 poissons et après silence radio pendant quelques temps, quelques heures. Donc c'est vraiment... on a remarqué en règle générale que sur le matin quand même ça donnait pas mal dans cette période-là, au mois d'octobre là. Et après ça reste un poisson où il y a encore pas mal de choses À découvrir. à découvrir, à apprendre dans la compréhension. C'est un poisson très intéressant à pêcher. Et la touche vraiment mémorable. Ouais. Ah ça c'est bon ça. On va essayer de pas rater les périodes d'activité aujourd'hui. On va faire en sorte. Super. Donc on va commencer à pêcher avec 2 leurres différents pour voir la différence, ils sont plus en surface ou subsurface. Donc il a mis un leurre de surface, des vignerons de chez Jackson, qui va pêcher juste au-dessus de la surface, en jeté ramené, ça va légèrement faire une ondulation qui excite plutôt bien les aspes. Et moi je vais pêcher la couche juste en dessous, et grâce à ça on va déterminer quelle leurre va mieux plus ou moins fonctionner aujourd'hui. Le type de poste, donc c'est simple, c'est une zone de courant avec une cassure et en règle générale il se situe sur toute cette zone là. Allez c'est parti.
Tu fais quoi? Tu fais 55-60? Ouais, je pense. Tiens. Wow. On commence la journée par notre premier aspe. Voilà, un bel aspe de Loire. Voilà. Super. Vive la Loire et vive l'aspe. Belle grosse touche en surface. Bien joué, Jérém. Yes. Change de spot. To find active fish, it is necessary to change fishing zones regularly, and the best solution for this is to drive and stop at each bridge or area where the current is accelerating. Bon bah les aspes mordent pas trop. Alors c'est la bonne saison pour ramasser des noix. Ouais. C'est un petit peu dur à casser, hein. Hop. Mais c'est nickel. On s'occupe, hein. The asp are also called fish thousand run. We know in general easily where they are, but never when they will decide to attack. Bon, on va essayer un dernier spot pour le coup du soir. J'espère que ça va donner. Allez. Ça y est, on est arrivé à Orléans. On va attaquer sur la Loire. J'espère que les as vont bouger. On va se donner moyen, donc on va commencer par cette pile de pont là. Ouais. Généralement on en touche pas mal. Donc, Bah, allez, c'est allez, parti. c'est parti. Ça va jouer là. Bien commencer la journée. Notre premier aspe au bout de quelques lancers. 5 minutes de pêche. Donc magnifique, magnifique. Parti, à la dernière. Une espèce de plus, un otu avec la bouche particulière. Bon ben, il n'a pas été pris au leurre, il a été tanké sans le vouloir. Un poney sur le dos, sans faire exprès en ramenant, ça arrive des fois en pêchant au leurre. On va le remettre à l'eau. The Loire is a haven for many species. The fauna and flora is preserved, and just observe around to realize the abundant biodiversity of this river. C'est une belle rivière encore sauvage et en soulevant quelques cailloux, on peut retrouver pas mal d'espèces. Notamment pas mal d'invertébrés, comme des gamards là. On a pas mal de petites gamards, on a des corbicules, qui se nourrissent pas mal les carpes, les barbeaux, etc. Hop, on a des belles gamards.
Donc tu vois là, ça, Ouais. c'est des petites sources naturelles qui remontent au niveau de la Loire. Ok. Donc ça, faut faire super attention, éviter de marcher dessus parce que c'est des galeries souterraines naturelles. Tu peux mettre ton pied dessus et t'enfoncer D'accord, et ouais. remonter des kilomètres plus loin. Donc il y a deux choses importantes à savoir en Loire. C'est ces petites sources-là, à faire bien attention à éviter de marcher dessus. Ouais, Et les deuxièmes, c'est les sables mouvants. C'est vraiment D'accord. traître. Donc voilà, ça reste Allez. un fleuve dangereux. effectivement, ouais. Faut connaître et faire attention. Voilà, Bon bah allez, on va aller pêcher. c'est parti. We are just 1 hour before the sunset and normally it's the best moment for catch an asp. I hope a big attack on my bait. Unfortunately, and despite many efforts until nightfall, our two fishermen will not take any fish. A new day rises on the Loire in Orleans, and today Axel is determined to succeed in taking an asp. On attaque le dernier jour de pêche sur la Loire. Il est 8h du matin, c'est le lever du jour. Pour l'instant c'est pas très actif mais j'espère qu'ils vont se réveiller et qu'on va en prendre un. Là tu vois, je te l'ai gardé pour la fin. Ouais. C'est un autre type de poste. Donc là c'est pas des piles de pont, c'est une grosse veine de courant. Généralement il y a de très très beaux aspes. Donc on va essayer d'en faire un beau. Allez, c'est parti. Ouais, chaud, moi je suis prêt. Fish! Fish! My first task! Là je stresse un peu là. J'espère pas le rater. Yes! Woo! Yes! 67, Ah ouais, ça fait déjà 68. dire que ça peut faire 80. It's alright, my first asp of Loire River. I'm so happy. Super Jérémy. Un vrai beau poisson. Super attaque. Bien joué ma poule. Yes, trop bon. Yes, yes. Ben voilà, une belle session de pêche sur la Loire qui se termine. C'était vraiment sympa de découvrir la pêche de l'aspe ici là sur la Loire. J'ai adoré. J'aimerais juste un petit truc avant qu'on finisse. Ouais. Quel type de leurre et canne tu utilises pour l'aspe vraiment? Ouais. Si on veut se mettre à l'aspe et le pêcher ici. Ok, alors là j'ai pris une canne de 2,33 m, donc Ouais. une canne assez grande.
Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est pour jeter loin, comme on pêche du bord. C'est toujours plus pratique. Ensuite, c'est une plage de grammage de 7,28. Donc en règle générale, c'est la plage de grammage qui s'y prête bien pour la pêche de l'aspe. Dessus, j'ai rajouté un moulinet taille 3000. Donc si vous avez un taille 2500, ça va très bien aussi. Une petite tresse de 9 kg maxi et un badling pour la discrétion avec une petite agrafe pour pouvoir changer de leurre comme on veut. D'accord. Voilà en ce qui concerne la partie canne et moulinet. Donc ensuite pour les leurres, donc on a plusieurs sortes. Hop. Voilà, donc on a deux types de leurres de surface. Donc un type style stick bait, voilà, animé Walking the Dog, où la particularité de l'aspe, c'est que tu peux aussi jeter, ramener. Donc ça frétille légèrement comme ça et ça fonctionne très très bien. Après on a du popper, donc on pop en surface, ça les déclenche aussi. Après on pêche légèrement plus creux avec des petits minots de 8 cm de moyenne. Donc plusieurs coloris, en règle générale on part plutôt sur du bleuté, naturel, ablette, voilà. On a aussi ce petit leurre là, un petit peu plus conséquent. Alors sa particularité, c'est qu'il a un transfert de masse à l'intérieur pour caster beaucoup plus loin. Ensuite nous avons une petite lame, un peu passe-partout. On va dire que ça pêche de l'aspe, mais ça peut pêcher de la perche. C'est un peu plus polyvalent si vous voulez chercher pas que l'aspe. D'accord. Ensuite nous avons des petits leurres à palette, en jeté-ramené toujours. Ça fonctionne très très bien. L'avantage, c'est qu'on va pêcher beaucoup plus loin avec ça. Parce que c'est des leurres pleins, c'est du plomb, hein, tout simplement. Et le dernier type, c'est du jig. Donc pareil, ça c'est vraiment le leurre phare pour jeter à des distances faramineuses. On l'anime avec des petits twitch. Ça nage comme ça et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc je pense que avec ça, on a fait un petit peu le tour. Et on peut faire une belle session aspe sur plusieurs types de postes. Voilà. Avec ça, on a le bon matériel pour commencer à l'aspe et oui, pouvoir en faire quelques-uns. Effectivement. Ouais. Bon bah Axel, j'espère que la pêche de l'aspe t'aura plu. Moi j'ai adoré ça, c'est découvrir cette rivière, ce poisson. C'est une pêche qui est très visuelle. En plus, on voit les poissons chassés en surface, on peut leur lancer dessus. C'est excellent, les attaques sont énormes. J'en aurais pris qu'un seul d'aspe, mais finalement c'était top. Ça donne envie de revenir. Une nouvelle espèce, ça donne envie de revenir et d'en prendre d'autres. Bon bah, merci Jérémy. Il n'y a pas de souci. Et à une prochaine. À très vite. Allez, ciao. A fishing trip on the Loire in the department of Loire cannot end without visiting at least one of the many castles of the Loire, which are the emblematic monuments of this region. I hope you appreciate this video and you learn many things about aspe fishing. For me, it's time to come back home and see you again for the next video of Fishing in France. Bye! Moi je suis là justement, c'est pour ça. Ah, t'es là. Il filme. Je vais goûter. Ah, j'arrive.